c'est là qu'on a commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières qu'il y a? Voilà. Donc l'engin devait être avant les grands arbres là-bas. Pratiquement ici, là, dans ces endroits-là. Hein, il devait être là, voilà. Là, sur la route, là. Enfin, la route, une partie dans le champ et une légère partie sur la route. Voilà. C'est là où j'ai repris conscience, dans la voiture, le moteur qui tournait, et où il me semblait qu'il n'y avait rien eu. J'étais revenu normalement, où j'aurais dû être. Mon argot, ben, rien à faire. J'ai traduit rien à foutre. Ouais, d'accord. Mais j'ai entendu 200 en tout et pour tout, sur toute l'aventure. Quand le petit robot, quand la première fois dans le premier engin, parce que je voyais le plafond voûté qui était crème assez soutenu d'ailleurs, qui était à côté de moi à gauche, là, à gauche, il y avait le casque qui dépassait où j'étais allongé, toujours été allongé. Avec son casque noir, dont j'ai la photo, enfin le dessin là, qui a regardé à gauche, à droite, s'est penché, et d'une voix métallique m'a dit « Bravo, bravo ». Et après, vas-y Toto, j'avais un hublot à ma droite là, un peu bleu nuit, teinté. Alors comme je dis, l'impression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, tout est relatif, mais la façon que ça défilait dans le hublot, je dirais pas vitesse luminique, je sais plus où j'en suis. Hein, et je me suis permis de rouler à 220 km/h sur l'autoroute. On aurait dit que j'avais même pas démarré à côté de la sensation. Et j'entendais un doux ronronnement. C'est les deux bruits par les oreilles que j'ai eus lors de cette affaire. Mais vous étiez étendu à ce moment-là. Étendu. Et vous avez l'impression que l'OVNI décollait et faisait un grand tour, alors. On décollait, on bourrait. Vous avez vu les étoiles défiler par le hublot. C'était plus... Donc déjà... Attendez, je veux savoir... C'était le tunnel de NDE, si vous voulez. Alors, attendez, je veux savoir, parce que vous êtes étendu. Comment est l'environnement autour de vous? Attention, là, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça, hein, parce que on n'est pas ceux qui discutent avec, venez voir les machines. Je vous dis, non, tout de suite. Ouais. Par contre, il m'est resté aucun souvenir du sadomasochisme, comme ça, aucun. Ouais. En plus, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu de déférence vis-à-vis de moi. C'est spécial dans ces cas-là. Je l'ai dit tout de suite. D'une rigueur, d'une froideur, toute ambiance, hein, a fortiori les ceux de 2,10 m après. Mais j'ai ressenti cette, je dis pas froideur physique, mais une dureté, voilà. Et puis quelque chose de rigoureux. Pour moi, c'était des soldats, des gendarmes, gendarmes. Oui, d'accord. Hein, c'est effroyable ce qu'on peut. J'ai jamais eu peur une seule fois. Jamais. Même quand vous avez allongé le premier coup, Mais jamais eu peur. Jamais. Donc, ils n'ont jamais eu besoin de vous rassurer, en tout cas. Ils l'ont jamais fait. Consciemment. Consciemment, semi-conscient, parce que quand on est là, puis s'il y a eu, je sais pas combien de jets, quand j'entendais le doux ronronnement que je voyais dans le hublot, je sais pas ce qu'il m'avait mis pour supporter le Sprunzit, parce que je peux vous dire que ça bourrait. Hein. Par contre, l'autre endroit où on a été, je n'ai même pas vu les limites de la pièce ou de l'engin. Bon, alors, je reprends avant, je suis désolée. Vous vous retrouvez, vous savez pas comment vous êtes rentré dedans, d'abord. Si, madame. Ah, vous en souvenez, bon, alors, Si, madame, je me rappelle plus si c'était à la vente ou sur le dos. J'ai une tendance pour le dos, je me suis même dit... Est-ce que vous avez vu quitter votre voiture ou ça, non? Quitter la voiture, non. Mais monter, oui, ça allait pas trop vite. Hein, je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert, comme
une lentille d'appareil photo, là, Ouais. et je me suis fait réflexion en premier, en voyant ces trous, il y en avait 8, là, d'1 mètre de diamètre environ, hein. Ben, je dis, non, ça a drôlement chauffé, c'était blanc, après blanc un peu plus foncé, et puis on s'éloignait des trous. Est-ce que c'est des passages d'onde? Je ne sais pas, même pour la substantation, comme ça, mais ça devait carburer, hein, parce que l'engin, vu la taille et tout, fallait quand même mettre la sauce par terre pour le tenir en l'air. Vous aviez l'impression que c'était métallique, hein. L'impression. Ah oui, hein. puisque c'est là où vous avez vu que c'était rouillé par endroits. Plus loin. Ouais. Mais je dis, qu'est-ce que c'est que cet engin? Parce que j'avais vu une masse, alors anti-radar, gazeuse, je sais pas, avant. Oui, parce qu'il y a la fameuse matière noire, entre guillemets. Je suis Ça, passé c'est- à travers. Voilà, c'est-à-dire que le dessous de Pensez à l'engin était travers. masqué par un espèce de... Un masque gazeux noir. Ouais. Donc quelque chose, en fait, qui absorbe la lumière, en fait. Oh, C'est ça que- d'accord. Ou les ondes radar. Mais vous savez que ça existe, la physique appelle ça un plasma froid. Ouais. Même l'avion américain, pourquoi il n'est pas en noir, il est peintures exprès qui font que ça reflète les ondes. On peut dire que ça peut être ça, hein. J'en sais rien. Mais qui est pas collé, parce que moi, quand je suis monté, je me suis vite trouvé au-delà de ce masque, puisqu'après, je sais que c'est ce bordel, et puis j'ai vu ce truc. Alors, vous vous retrouvez dans quoi? Essayez d'être le plus précis possible pour que je vois. Mais dans quoi? Allongé, à poil, habillé, j'en sais Donc, rien. vous passez à travers ce sas, le trou là qui se dilate. Qui était éclairé, ça diffusait, c'est ce qui m'a permis de voir les trous, tout le truc, Ouais. vraiment, j'aurais rien vu. Mais d'une couleur jaune, lampe à incandescence, pas des trucs fluo, des trucs... Non, c'était peinard. Et je suis rentré en faisant des réflexions sur la tôle rouillée, Ouais. au moins, Ouais. ce qui avait chauffé. Et puis après, là, j'ai dû avoir un coup de Donc il bambou n'y a pas de continuité. Vous passez ça et ensuite vous vous retrouvez. sur la table avec D'accord. une espèce de... Alors, attendez, sur la table, et autour de vous, vous avez bien J'ai voir. vu que le plafond. Et puis le hublot, là, tenait grand comme le code là, enfin le code de panneau, qui était là, un peu plus près, peut-être légèrement incliné, comme ça, vers l'intérieur. Et le robot, là, à coup sûr, je peux dire que c'était un robot, et qui avait C'est une celui voix. qui avait les dents? Non. Oui, Oui, voilà. c'est celui-là, Ah, ouais. je peux vous faire voir, Oui, là. oui, Il y avait deux rondelles en plexi, là, et il y avait rien derrière, le casque un peu rond de tous les côtés, tout droit. Et j'ai pas vu en dessous, puisque Et son torse, vous l'avez... il y avait que ça qui dépensait de la table, Et pratiquement. il avait un vêtement de couleur ou... Je sais pas, j'ai pas vu plus bas. C'est lui qui il avait un haut, hein. Le casque était haut comme ça, à peu près. Donc, c'était la table à 80, 80 et 30, 35, et ben, ça fait 1m15, 1m20, un truc. Mais, en robot, hein, je peux dire, c'est pas les yeux globuleux, les choses comme ça, donc, et puis là, ben, on est parti. Ce que je dis, pas souvent, presque jamais, c'est qu'à mon avis, on est passé tellement près de la Lune, hein, mais j'en ai pas un souvenir conscient. Ouais, c'est ça. Seulement après coup, je regardais la Lune que je connais depuis que je suis né et qui m'a jamais fait, si vous étiez un homme, je dirais un mot plus sensé pour me faire comprendre, hein. Et j'en restais comme si j'avais vu la Vierge Marie autour en regardant la Lune comme ça. Donc, il y a bien une relation de quelque chose, hein. Et Vous puis, étiez ligoté ou vous étiez simplement allongé j'en sais sur la rien. table? Vous Je savez sais pas. que j'étais comme ça. Mais vous avez bien bougé la tête, puisque vous arriviez à voir ce qui se passait par le hublot. Les moments étaient tellement courts de reprise de conscience que, en fait, Ouais. j'ai repris conscience 2, 3 fois maximum, hein, mais c'était fugace, hein. Et la dernière fois, c'était le pompon, là. Le pompon, hein. Mon lascar à côté, là, la dernière fois où je me suis réveillé, j'avais fait du hublot, mais j'en avais un à côté de moi, hein, j'ai commencé par les pieds, hein, je dis, putain, bon Dieu, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Et 3 gros doigts comme ça, hein, pour les pieds, comme les autruches, les émeux, là, je sais qu'il y en a qui ont 3, rien derrière. Mais on voyait que ça, parce que après, l'uniforme, légèrement fuseau, partait et tout de suite au-dessus. Il y avait une pliure du genou qui était à l'envers de nous. Mais Comme les oiseaux. pas comme ça, hein. Ah ouais, d'accord. Hein. Les genoux à l'envers comme les j'avais bien vu parce que moi j'étais comme ça, j'ai commencé
aussi. Donc j'ai remonté au fur et à mesure. Après le genou. Voilà, merde. Après je suis remonté. Les mains, il n'y a rien qui m'a choqué. J'ai continué, alors c'était long, hein, parce que, à mon avis, il faisait 2 m 10, 2 m 15, enfin, il y en avait pour un moment à monter. Après, les épaules, alors c'était comme ça. Et puis, pour finir, le pompon, la tête d'aigle, mais l'aigle plus que royal, hein, tête d'empereur, je dis pas royal, avec les regards, les yeux. Et c'est un rectangle. Il ne dit pas, ça, de langue. Non, tout n'est pas écrit. Enfin, Ouais, pourtant, Il y a un dessin d'ailleurs. Non, il a bien oui, dit, mais je sais ouais. plus. Non, mais Monsieur des Delan gens, qui me l'avait c'est donné, des c'est vous fourches qui m'avez qui donné. crayonnaient, oui, mais enfin bon. Une tête d'aigle, alors. Avec un bec. Quelque chose comme, si vous voulez, vous vous rappelez vaguement les Égyptiens, cette espèce oui, en de truc russe. qu'ils avaient Ouais, là. ouais. Voilà. Vous voyez, Ouais, bien sûr. alors c'était comme des écailles métalliques, argent, étain, enfin quelque chose un tout petit peu brillant, ça brillait pas. Et puis là, c'était vraiment, et les yeux étaient pas là, ni comme ça, les oiseaux, entre deux, avec un rectangle, mais alors, c'est pour ça que j'ai jamais eu peur. Quand on Avec un réveille, rectangle, attendez, dans la pupille, quoi. oui, la pupille, c'est un rectangle. Droit. Ouais. Mais, je vous dis, je regarde des fois des têtes d'aigle sur des catalogues, des machins, c'est encore au-dessus, hein. Excusez-moi l'expression, il y en a 9 sur 10 qui auraient chié dans leur fox, ils l'adorent pas. Vous n'en avez plus, et vous ne le savez pas. Ah bah peut-être. Je ressens le naturel qui revient en galop. Je suis bourguignonne. Je ne sais pas, monsieur Delang, si de temps en temps vous Vous êtes pas regardez né, la là, science-fiction avec vos petits-enfants Et à la d'origine télé ou des bourguignonne. choses comme ça, parce que je me souviens quand j'avais vu le dessin de C'est de ma la mère, tête ça. quand c'était vu, ça m'avait rappelé Stargate, le feuilleton Stargate. Il y avait le film Stargate où à un moment ce sont ils voient sur l'autre planète, ce sont des soldats qui ont des masques d'anciens dieux égyptiens. Dans Et l'immortel, c'est comme ça. Mais c'était dans le Stargate. premier Dans épisode Stargate. là qui Et se Stargate, replie. et on voit, ça fait clic, clic, Voilà, clic, et on voit le, voilà. Et Par ça m'avait contre, fait penser je à dis ça. masque parce que Et par là, en parce dessous, qu'il voyait en par dessous. je me suis fait la réflexion. Vous voyez, après les traitements comme ça, j'ai encore dit, c'est merde, c'est marrant, le menton était fuyant. Des bestiaux comme ça, de cette hauteur des épaules comme ça, on aurait un menton volontaire. Je m'en suis fait la réflexion sur place en disant, c'est bizarroïde, le menton est fuyant. Hein. Et puis l'uniforme était mastic, ce qu'on appelle mastic, je sais pas la couleur mastic, avec une bande marron large de 3 cm environ là, et là, un marron moyen, hein, pas tête d'un aigle, mais ni trop clair moyen, il y avait une bande là, et une bande ici. Et il m'a semblé, et ça sous toute réserve, qu'il y avait quelque chose de blanc derrière. Est-ce des bouteilles, est-ce des ailes, je sais pas, Des réservoirs d'oxygène. ou des ailes repliées, enfin. Il venait jusqu'en bas du dos, non? Bah, il était à côté. Donc c'est uniquement ici que J'ai vous aperçu distinguiez vaguement, quoi. deux proéminences Ouais. blanches là. D'accord. Et après, ce coco est parti loin. Il y en avait 3 autres. Donc j'ai continué à regarder. Lui, je le voyais de dos. Il y en avait 2 de face et un sur le côté. Et alors quand vous voyez de dos, ça ressemblait à quoi? Donc, J'ai pas enregistré. ça vous a Donc il y en avait oui. 3 en tout alors. 4 en tout. 4. Mais alors, comme votre regard montait, puisque vous étiez en bas et que l'entité était beaucoup plus grande que vous avez eu l'impression qu'il y avait comme un vide entre la Non. tête d'aigle et le... J'ai dû apercevoir un menton. Enfin, ce que j'oublie, c'est qu'au milieu de tout ce caternum de tête d'aigle, il y avait 3 crêtes ici en chair, rose, mais rose chair, si vous voulez. Ouais, ouais. 3 Ouais, crêtes, l'ensemble était large de 2 cm 3. Ça faisait 1, 2 et Vous avez 3. fait un dessin de ça? Non. Oh, J'ai la qu'est-ce rage, que vous j'en ai avez marre, pris? je fais. Bon, attendez, vous avez pris des cours de dessin, profitez-en, J'ai Bénard. pas pris de cours de dessin, ça c'est des forces qui ont encore raconté des conneries. J'ai pas pris de cours de dessin. Bah, vous avez quand même dessiné ça, ça. Oui, mais parce que je voulais Attendez. fixer les souvenirs. Attends, parce que rien que pour dessiner ça, déjà. Attendez, moi j'ai lu
que vous aviez pris contact Mais avec oui, un artiste mais- qui n'est pas voulu, ensuite vous étiez inscrit à un cours de dessin. Mais non. J'avais été au Plessis ici parce que il y a quelques bonnes femmes de vieux qui viennent. C'était pour ateliers, voir oui. si je trouvais un ou une qui voulait mieux croquer que moi. Hein. J'en avais un qui était bon, qui était dessinateur, qui faisait tous les journaux de Vaillant dans le temps. Hein, Ouais. Cortier. Cœur Vaillant. Nortier, voilà. Ah bah oui, Lui, il donc m'aurait tu es connu, croqué ça en 3 coups les gros avec encore plus de mordant que moi, hein, surtout. Il était mort, bon. Donc j'ai été m'emmerder comme ça, hein, mais j'ai jamais pris de cours de dessin. Hein. Je disais bonjour à tout le monde, buvais un café généreusement offert par eux, et ça s'arrêtait là, mais jamais pris. Non, mais À propos de généreusement offert par eux, je peux me servir? eh ben c'est là-bas. Faites comme chez vous, je l'ai remis, mais il sera peut-être pas bien chaud. Hein. Bien froid, merci. Ah ben alors, il y a même l'eau froide. C'est... Non, mais c'est dommage, il faudrait Oh refaire non, quelque chose. faites-moi le dessin, faites-moi le dessin. Faites-moi le dessin Vous de cette prenez la entité. plus belle tête d'aigre plus que royale, vous voyez, mettez des trucs comme ça, et puis cette espèce de crêpe de coq, mais pas si pointue, trois arrondis là, et c'est par là que, par en dessous, j'ai vu que ça devait être un... Pourquoi ils se mettent comme ça? Peut-être que c'est la puissance... Si Un vous, bec? Un bec, bien si sûr. vous allez au Louvre, Bec jaune. vous savez, au Louvre, les antiquités sumériennes, Ouais, bah ça je connais par cœur. oui, vous avez des petites statuettes dans les vitrines Ouais. de ce type. C'est très Je curieux. sais pas si les Sumériens, chez les Égyptiens, pas chez les Mais non, pas chez les Égyptiens. Sur Pas la- chez les Ah Sumériens. non, mais même... Si. Enfin, c'est Babylone, tout ça. Ah ouais, c'est pas les Sumériens. Ouais, mais effectivement, il y a même les ailes déployées Ah, avec ouais. des trucs... Non, mais c'est ce qui me Oui, fait, mais c'est ce qui me fait penser, voilà, Mésopotamie, ce qui me fait penser le plus à sa Ouais. description, vous voyez. Mésopotamie, d'accord. Alors, après ça, bon, ils m'en ont tout tellement dit que des choses qui m'ont frappé, bon, on peut dire c'est la fin des haricots, je dis merde. Ah, ils m'ont dit aussi que les corps, ils en avaient rien à foutre. oui. Ça, et c'était pour moi traduit dans mon langage vulgaire. Et bon, par contre, ils m'ont dit d'arrêter de fumer. Donc j'ai dû quand même avoir une petite radio. Comme on dit ici, pour- Manifestement, ça vous a quand même pas... non, j'aime pas qu'on me commande, même quand ça vient de... Alors, pour ça, l'année d'après, au jour anniversaire, je me suis pris une patate à la chasse dans le dos qui faisait au moins 300 kilos. J'étais embourbé dans cette gadoue dans le chemin qui descendait, ils se sont mis à 3 pour me sortir, et je suis tombé sur la boîte de cigares métallique Ah que bah, j'ai qu'est-ce que ça là, fait prendre une patate? ici. Ah, ça, je voudrais le savoir, madame. Ça a une poussée dans l'eau parce que je suis pas encore noce complètement. Non, mais je vais être sûr de je comprends. Oui, d'accord, oui. Et j'ai Vous pris une sentez, poussée dans ouais. le Ça a dos poussé, oui. que j'étais engadouillé jusque-là. Hein. Et ils sont venus, je pouvais plus me sortir, puis une douleur. Et j'ai eu deux côtes de cassé par la boîte de cigares en disant, on t'avait dit, ça fait 7 ans et demi. Hein, alors après, pour le folklore, ils m'ont même dit, si t'arrêtes de fumer, on te fait gagner, comment vous appelez ça, le Monopoly de la Terre, le loto. Eh ben, j'ai même pas essayé. Vous vous rendez compte comme je suis con? Ou comment je suis drogué avec le tabac? J'ai même pas essayé. Et ça, véridique, comme je vous le dis. Hein. Bon, c'est là, il y a un tas de paradoxes aussi qui se traitent. Tobo, j'ai su 6 mois après, mois de juillet, oui, c'est ça. J'ai acheté chez l'espace pour la première fois, à Jard, en Vendée. Et les deux Suisses, là, qui cherchaient les exoplanètes, c'est quand même, il y a Mayor et puis l'autre. Ouais, ils ont trouvé Dans les ouais. 8 premières ou 6 premières, qu'est-ce que je vois? Tobo, j'ai ma femme qui en me cherche pas. Voilà, c'est ce qu'il m'a raconté. Alors, c'est à 49 années-lumière. C'est pas la porte d'un côté quand même si on a un vélo de course. Attendez, parce qu'au début, toujours, je me réfère à ce que j'ai lu, hein. C'était pas Tobo, ça devait être Torbo, anagramme de robot. J'ai dit, des forges, c'était mon homme d'année à l'époque, mon gorille. J'ai dit, après les traitements que j'avais subis depuis le coin du bois et les balades et tout, j'ai dit, il m'a dit, Tobo, Il y avait des variantes.
Il y avait deux variations. C'est ce que vous aviez dit à Irène. Et ils ont marqué Tobro. Tobro. Voilà. C'est ça. Parce que dans la langue française, à part Zoro, il y a deux mots. Ouais. Je ne connais pas beaucoup d'autres mots. Donc, ils ont dit Tobro. Et monsieur... C'était une lumière froide, complètement, le rhéostat devait être à 0. Vous voyez, on voyait la lumière, mais elle émettait pas de rayonnement. Hein, c'était comme ça. Et à l'instant où, quand même, je suis arrivé... Ah, là, je suis sorti un peu de ma torpeur. J'ai vu une masse noire, plus noire que la nuit, noire mate, immense, monstrueuse. Alors là, je dis non, petit, un ovni. Arrêté à 12 mètres, à peu près 10-12 mètres du sol, comme ça, sans un bruit, sans une fumée, sans rien. Tenez comme ça, là, arrêté. Je suis arrivé en dessous. Il y a un faisceau blanc qui est parti d'en dessous. Mais alors là, un faisceau blanc laiteux, bien concentré. Et je suis monté. Je sais pas si avec moi, s'il y avait toute la voiture. Et après, je me suis retrouvé allongé. Et j'avais un espèce de robot à ma gauche. Là. Un robot, mais, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il avait... Je vais vous faire voir en plus de la parole. Ce que j'ai dessiné, il était simple. Hein. Enfin, je voyais que le casque, parce qu'il n'était pas haut, moi étant allongé à cette hauteur-là et tout. Donc voilà ce que j'avais à côté de moi. Exactement. Ah oui, donc c'est vraiment une forme qui n'est pas humaine. Quoi. Tout rond, deux rondelles genre plexiglas, j'ai rien vu derrière. Et cette espèce de bouche là, mais qui allait assez loin, vous voyez. C'est une ouverture plus qu'une bouche au fond. Hein. Alors, il a tourné la tête à gauche, comme ça, à droite, il s'est penché vers moi, m'a dit « Tobro » avec une voix métallique. « Tobro » Et après, on est parti. Alors ça, madame, quand je dis on est parti, très vite, et encore très vite, mais pour vous dire les valeurs, l'accélération, la vitesse m'est restée à peu près 8 mois imprégné en moi. Si je roulais à 200, j'ai roulé à 210 en voiture, j'ai l'impression, je dis bon, on y va ou on bouge pas. Quand je dis vite, c'est vite. Il y avait un hublot à ma droite, pas loin là, dans le premier engin, incliné un peu comme ça, d'un bleu assez soutenu. Et là, je voyais pas, je sais pas si c'était les étoiles et tout, ça faisait des lignes, vous voyez. Et où on était, je n'entendais qu'un doux ronronnement. C'est tout. Après, j'ai eu donc des périodes où on me soignait, ou je sais pas avec quoi. Vous faisiez des choses physiquement moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu comme certains livres disent, des examens médicaux un peu sadiques, tout. Moi, j'ai pas aucun souvenir de choses comme ça. Hein. Donc après, je me suis retrouvé encore allongé. Est-ce que c'était un bâtiment ou un autre engin? Je serais plutôt partisan d'un autre engin, où je ne voyais pas les limites. Dans le premier, je vous ai dit, le hublot était pas loin, et je voyais le plafond bomber comme ça, crème. Alors que l'autre, j'avais du mal à voir les limites d'où j'étais. Donc pour finir, dans l'autre engin, à un moment donné, je suis revenu à moi comme ça, et je devais avoir des périodes où je reprenais conscience, et puis d'autres, je repartais. Donc, j'ai commencé, je devais avoir la tête comme ça, j'ai fait ça, à côté de moi, j'ai vu des pieds. Il y avait 3 doigts, gros comme ça, à peu près. C'est-à-dire, gros comme ça, c'est comme une clémentine? Oui, comme les pattes d'autruche ou d'émeu, là, je sais qu'il y en a un qui a 3 et l'autre 4, ou quelque chose comme ça. Ouais. Il y avait un costume, mastic, vous voyez, un jaune plus clair que ça, la couleur mastic, là, un peu fuseau. Et pour ça, il y avait que les pieds qui sortaient, avec une bande marron ici. J'ai continué à monter les mains, il n'y a rien qui m'a paru bizarre. Et quand je suis arrivé à ce niveau-là... À la poitrine?
Ouais. Une tête d'aigle, mais et avec un plastron qui descendait comme ça, mais alors l'aigle, plus que royal, hein, mais comme ça. Alors, tenez, j'en ai encore des frissons, rien qu'en parler. Avec les yeux, c'était un rectangle jaune, la pupille, vous voyez, là. Et cette espèce de casque, là, je sais pas, c'était couleur un peu métallique, argent, ou des plumes, ou jamais pu savoir si c'était des petites écailles métalliques et tout. Les entités faisaient 2 mètres, 2 mètres 10. Hein. Cela était pas petit. Hein. Il m'a semblé voir un menton fuyant. Contrairement, il aurait pu avoir un menton en galoche. C'est ce qui me fait dire que ça devait être un ensemble qui était remis comme ça. Et, alors là, c'est vraiment sous réserve, il m'a semblé comme 2 petits morceaux d'ailes, le rond des ailes repliées, qui sortaient là, mais qui auraient été ridicules par rapport à la taille. Hein. Et après celui-là, il est parti, il y en avait 4 en tout, avec celui-là. Il y en avait 2 de face, un comme ça et un qui me tournait le dos, l'air de discuter, soit par télépathie, j'ai rien entendu. Et puis je me suis retrouvé dans la voiture au numéro 15. Voilà toute l'histoire. Hein, voilà. Alors, j'ai eu les yeux brûlés pendant 4 mois à peu près. J'ai eu des taches, là, vous voyez, qui étaient devenues... Sur le visage? Oui, là, il doit en rester... La plus grosse, c'était là, comme ça. Je suis devenu orange comme si j'étais resté 3 mois au sport d'hiver avec plein de soleil. Un état de grâce. J'étais bien, j'avais plus de douleur. C'était le Pérou, c'était Versailles, Byzance. Et puis alors une coloration, j'ai dit, mais t'es resté combien de temps en montagne tout. J'étais bien, ça m'a duré à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Et c'est parti, et les douleurs, j'en avais presque plus qu'avant. C'est pas... Alors après, tout de suite après, presque en même temps, de l'énergie dans les mains et le dos. À partir de là jusqu'à la ceinture, les 2. La colonne vertébrale? Tout le dos, ça... Comme si ça sortait de moi. Comme si ça sortait de moi. Et puis, ils m'ont marqué, vraiment, alors là, au fer rouge, comme les bêtes au Texas, là, de 2 choses. La première, il y aura autre chose. Et la deuxième, bon, c'est la moins réjouissante, c'est la fin des haricots. Mais sans me donner, bizarrement, à beaucoup de gens qui ont raconté les mêmes choses, nucléaire, pollution, non, c'était carré, dit, c'est fini.